C'est bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le webinaire sur comprendre et élaborer un plan de mobilité employeur, et ce, de la théorie à la pratique. Donc, on aura l'occasion à la fois d'aborder les aspects réglementaires, législatifs, et aussi pourquoi, en fait, élaborer un plan de mobilité employeur. Donc voilà. J'enchaîne directement sur le déroulé de ce webinaire. Je vais démarrer par une introduction assez brève de qui nous sommes, Réseau Alliance et par prolongation Déclic Mobilité. Et ensuite un déroulé assez global donc sur les enjeux de la mobilité au travail. Pourquoi en fait on en arrive là, tout simplement. Un focus sur la réglementation, comment on en est arrivé à ce que le plan de mobilité employeur devienne obligatoire dans certaines conditions. Et le PDME, donc, qui est un outil au management de la mobilité. Et enfin, l'accompagnement que propose Déclic Mobilité pour développer le PDME. Pour démarrer, qui sommes-nous? Réseau Alliance, tout simplement, on est une association de loi 1901. On a 30 ans et on a été créé par une association d'entrepreneurs qui voulaient prouver qu'à la fois business et responsabilité sociale des entreprises étaient possibles, donc avoir une économie plus responsable. Nous, notre mission, on rayonne notamment dans les Hauts-de-France. Et on propose des méthodes et des outils qui sont notamment dédiés aux problématiques de la RSE. Et l'objectif, nous, en tant que réseau, donc tout est dans l'intitulé, c'est de connecter et de mettre en relation des acteurs qui peut-être ne se seraient jamais croisés et qui pourtant ont des problématiques similaires. Et l'objectif, c'est de transformer durablement nos métiers à travers nos activités et notre territoire. Je fais un petit focus donc sur Déclic Mobilité, qui est une communauté animée par Réseau Alliance, donc qui fait entièrement partie de Réseau Alliance. Il faut savoir que le Réseau Alliance, lui, fonctionne par un système d'adhésion. Déclic Mobilité, sa particularité, c'est que c'est ouvert à tous, sans devoir être adhérent Réseau Alliance. On propose des problématiques spécifiques à la mobilité. Étant donné que l'ADEME avait ciblé des enjeux dans ce domaine, c'est la raison pour laquelle on s'ouvre à toute entreprise qui est dans le besoin. Donc concrètement, je reviendrai sur ce qu'on propose dans l'offre de Déclic. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur le plan de mobilité employeur. Donc démarrons par les enjeux de la mobilité au travail. Et pour cela, je vais, alors, excusez-moi, vous poser une grande question. Donc là, c'est là où vous pourrez intervenir, que ce soit dans le chat. Si c'est dans le chat, je lirai les questions à l'oral. Ou alors, tout simplement, en enlevant votre micro. Quels sont, vous, en fait, vos enjeux en termes de mobilité? Par cette question, je cherche un petit peu à savoir qu'est-ce qui vous amène ici finalement, quelles sont vos problématiques. Donc là, on va prendre un gros 5 minutes pour pouvoir échanger rapidement là-dessus avant de poursuivre ce webinaire. Donc je vous en prie, à vous la parole. J'ai pas levé la main. Est-ce que C'est possible. bon, c'est toujours difficile un peu de se lancer dans les Oui. webinaires. Donc moi, je suis à Toulouse, je m'appelle Hélène Seguela, j'accompagne des organisations dans leur transition écologique et sociale. Et bien la question des mobilités, ça revient très souvent. Voilà, et du coup, je cherche des outils pour mieux accompagner ces entreprises qui ont de la volonté et en même temps, parfois, comment s'y prendre. Voilà. Par où démarrer. Comment Très bien. démarrer, Ouais. comment s'y prendre. Voilà. Je fais ma petite boîte à outils. Voilà, une boîte à outils. Bon, bah, je pense qu'on est à peu près au bon endroit. Je vous fournirai quelques outils voilà, accessibles qui existent. Peut-être que vous connaissez déjà, mais au moins le B à bas, on va dire, donc, sur ces problématiques-là. Merci. Merci à vous. Bon, bah, on va poursuivre, pas de problème. Donc, ce sur quoi je voulais poursuivre, donc, ce sont les différents enjeux à l'échelle d'un employeur.
Comme vous l'aviez souligné, Hélène, donc c'est les outils qui manquent parfois ou pas savoir par où commencer par rapport à la législation, des choses comme ça. Et en fait, dans ces enjeux, on regroupe énormément de problématiques diverses, donc à la fois écologiques, donc avec la réduction des gaz à effet de serre, des polluants divers et variés émis par souvent les véhicules individuels, mais aussi les questions de coûts, que ce soit du coût lié à l'employeur, donc avec le foncier, le fait de ça coûte d'avoir des places de stationnement et parfois des flottes de véhicules, mais aussi les coûts liés aux salariés, donc avec le pouvoir d'achat. On a également les économies sur le fonctionnement et aussi des questions de marque employeur, de bien-être, de qualité de vie au travail, le dialogue social, la cohésion d'équipe. Donc voilà, ce sont toutes des choses en fait qui rentrent en ligne de compte sur les enjeux à l'échelle d'un employeur. Je vais vous énumérer quelques chiffres clés, en fait, peut-être que vous connaissez déjà, mais qui sont, je trouve, une bonne base, à la fois pour dialoguer avec parfois vos responsables. Ça peut arriver avec mes échanges lors d'ateliers avec des référents mobilité. Ce que j'entends souvent, c'est on a du mal à convaincre, on a du mal à faire bouger les choses, on est convaincus nous, mais s'il n'y a pas d'exemplarité d'un point de vue hiérarchique, comment convaincre les salariés dans leur ensemble. Donc voilà, c'est quelques chiffres. Donc il faut savoir qu'en 2023, ce sont 75% des salariés français qui utilisent leur voiture pour leur déplacement domicile-travail. Oui, 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 tout à fait, je transmettrai la présentation. Donc je poursuis. Donc voilà, il faut retenir ce chiffre, c'est quand même trois quarts des Français, donc selon l'étude réalisée par l'IFOP, qui se déplacent en voiture. Et donc, je vais vous énumérer également divers enjeux. Donc, on avait les enjeux globaux à l'échelle de l'employeur, qu'on a dit, et on démarre par les enjeux climatiques à l'échelle mondiale. Le secteur des transports, c'est le deuxième pôle d'émissions de CO2 d'origine humaine. Les réserves restantes en matière de pétrole, donc ça fait plusieurs années qu'on entend qu'il nous reste une cinquantaine d'années. Donc c'est pour ça qu'il y a des questions de, de devoir changer nos modes de déplacement autres que par des énergies fossiles. Et enfin, le premier pôle d'émissions de CO2 individuel d'un Français est lié au déplacement. Donc, comme on le voit juste sur le graphique à droite, on voit que la voiture prend une part énorme. On est à plus de 2 tonnes 6 de CO2 émis par une seule personne par année. Viennent après les consommations individuelles de nourriture, notamment la viande, le fait de se chauffer, la maison, etc. Ensuite, les enjeux sanitaires. Il faut savoir que l'assurance maladie, elle répertorie environ 100 000 accidents de trajet chaque année. Donc, ce qu'on entend par un accident de trajet, c'est un événement soudain et imprévu qui a causé un dommage corporel et qui s'est produit entre le point soit lieu de résidence et lieu de travail, ou alors lieu de travail et lieu de restauration où on prend ses repas à la pause du midi. Mais on le rappelle, étant donné que dans ces accidents de trajet peuvent rentrer autre chose que des accidents de voiture, mais en sachant que 75% des Français se déplacent en voiture pour leur trajet domicile-travail, on comprend qu'une grande partie sont liées à ça. Ensuite, l'OMS démontre que 70% des adultes, donc là c'est à l'échelle mondiale, ne respectent pas les recommandations d'activité physique quotidienne. C'est 30 minutes d'activité physique, donc elles sont souvent limitées quand on vient en voiture, mais également en transport en commun, parce que c'est un mode de déplacement aussi où on est assis, où on est assez passif. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des enjeux à la fois de se mouvoir plus, donc on entend aussi via les modes actifs, mais pas que, on peut se mouvoir même si on prend les transports en commun en faisant vraiment une réelle activité physique
en dehors des heures de bureau, mais ça implique une certaine flexibilité parfois. Et enfin, au total, la pollution, elle induit des décès à la fois prématurés, mais aussi des décès à l'échelle française, donc 48 000 décès par an en France, dont 10 700 pardon, sur la MEL seulement. Ce qui montre que les enjeux sanitaires sont tout à fait alarmants. Donc, ce sont des décès qui pourraient être évités. Poursuivons avec le... Pardon, oui, la MEL, c'est la métropole européenne de Lille. Étant donné que nous, on est situé dans les Hauts-de-France, j'ai quelques exemples un peu plus spécifiques. Voilà. Donc, les enjeux de bien-être au travail. En 2022, les Français passent en moyenne 1h19 par jour à faire des déplacements. Et le premier motif pour ces déplacements, c'est se rendre à son lieu de travail. En moyenne, et c'est une grosse moyenne, 35 minutes par jour, ça peut très vite monter en fonction des régions, plus spécifiquement, ou descendre au contraire. Et un exemple un peu plus précis, les Lillois en moyenne passent 114 heures par an dans les embouteillages. C'est un peu plus, il me semble, pour les Parisiens. Ces déplacements, j'ai pas mis les chiffres, enfin, je pourrais mettre tellement de chiffres, mais il y a aussi des chiffres qui montrent les kilomètres parcourus juste pour ces déplacements. On est à l'équivalent d'un Paris-Bordeaux juste pour les déplacements domicile-travail. Donc c'est assez conséquent. Et comment rendre ces déplacements moins pesants? Et justement, ce sont 30% des sondés, issus de, de l'enquête de l'IFOP encore, qui estiment que leur trajet domicile-travail impacte de manière négative leur qualité de vie et leurs conditions de travail. Donc ça, c'est assez prenant aussi. C'est son déplacement qui pourtant n'est pas censé être relié à ce qu'on fait. Moi, le déplacement de domicile-travail n'est pas forcément relié à ce que l'on fait dans notre métier. Eh ben, il impacte quand même, que ce soit d'un point de vue personnel ou aussi professionnel. Des enjeux d'attractivité et de fidélisation. Donc, on entend de plus en plus parler. Donc, ce sont 70% des salariés qui affirment que le niveau de pénibilité pour leur trajet entre leur domicile et leur travail, en fait, ils pèsent dans le choix de postuler ou non sur une offre, même si cette offre leur correspond, et s'ils l'apprécient, ce qu'ils regardent dans un premier temps, c'est comment je vais m'y rendre. Et c'est ce qui implique donc la suite, c'est ce chiffre qui est assez connu. Un Français sur quatre, sûrement que vous connaissez, qui déclare avoir renoncé à un emploi, une formation, faute de pouvoir s'y rendre, donc juste pour des questions de mobilité. C'est avant même de se dire qu'on a les compétences ou non pour accéder à un emploi, on n'y va pas parce qu'on ne pourra pas s'y rendre. Donc c'est assez embêtant pour les employeurs, forcément. On a bientôt terminé. Les enjeux de productivité. Donc là, on est sur 73% des répondants qui pensent que la qualité de leur trajet domicile-travail a un impact sur leur performance. Donc c'est assez relié avec juste avant, sur la qualité de vie au travail, tout ça. Mais là, on est sur des questions de performance et de productivité. Là, c'est le stress qui est causé parfois par les embouteillages, le fait de se dire qu'on va pas arriver à l'heure. Et ben forcément, on n'est pas à fond dans notre travail. Et en effet miroir, par contre, donc un peu de positif quand même, les usagers, donc parmi les usagers de vélo, 24% se sont plus efficaces, plus productifs, plus sereins dans leur travail depuis qu'ils utilisent le vélo. Donc souvent, en fait, ce qu'on entend, j'ai également des remontées, hein, c'est que le vélo permet donc une coupure, même si parfois ça peut être plus long que de venir à vélo plutôt qu'en voiture. Ça permet une réelle coupure entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle, vraiment de s'aérer l'esprit. Et ça, c'est des choses qui jouent dans la qualité de vie au travail. Enfin, il y avait une grande question qui s'était posée dans cette étude, qui était quel avenir pour les mobilités domicile-travail?
j'ai pris un grand chiffre qui était que 80% des sondés souhaitent au moins avoir une évolution concernant leur trajet domicile-travail dans les années à venir. Ils attendent en fait de leur employeur qu'il y a des choses qui soient mises en place pour avoir des déplacements plus sympas, tout simplement. Et en fait, c'est assez étonnant, mais en même temps sans vraiment de surprise, que la volonté d'effectuer des trajets plus économiques, en fait, arrivait en tête. Il était de l'ordre de 40% des sondés avaient cette envie d'économiser sur leur trajet. En deuxième position, c'était vouloir faire des trajets plus rapides, donc perdre moins de temps. C'est toujours la question du temps perdu. Euh, et, euh, et enfin, arriver la qualité de vie au travail. Et en tout dernier, les solutions, enfin les questions écologiques. Donc le premier biais, en fait, le premier levier plutôt, était les questions économiques qui arrivaient en fait pour avoir des trajets domicile-travail finalement plus vertueux. Donc poursuivons sur un focus ici sur la réglementation. Euh, alors, je vais démarrer avec un petit quiz. Je compte sur vous pour y répondre un petit peu. Ça peut être via le chat. C'est assez rapide, on va prendre vraiment 5 minutes. C'est euh, c'est pas très compliqué. Alors, selon vous, quel est le taux de remboursement obligatoire minimum des abonnements au transport en public des salariés en tant qu'employeur privé? Donc, j'insiste sur le employeur privé. Voilà, merci pour la première réponse. Donc, on nous dit 50%, 50%, 50, 50. Très bien. Donc oui, en effet, c'est bien 50%. J'ai commencé avec une question assez simple. Ah, on a une petite erreur. Non, c'était pas 75. La deuxième question, donc là, c'est la même, mais en tant qu'employeur public. Donc, est-ce que c'est 40, 75%, 50% ou 10%? Donc, je vous laisse y répondre. On a du 75%. Ouais, 75. Très bien. 75%. Très bien. Eh bien, vous avez raison. Donc, en tant qu'employeur public, on a un minimum de 75% à rembourser pour les transports publics. Alors non, c'est pas 50%. Le minimum est de 50% pour le privé et 75% pour le public. Néanmoins, il est tout à fait possible pour un employeur d'aller jusqu'à 100% du remboursement des transports en commun. Poursuivons. Selon vous, lors du renouvellement d'une flotte de véhicules, qu'est-ce qui est obligatoire? Alors, si vous voulez, vous pouvez répondre 1, 2, 3 ou 4. Alors, premier, diminuer le nombre de véhicules de la flotte. Numéro 2, favoriser les véhicules électriques. Numéro 3, favoriser les véhicules peu ou pas émetteurs de GES. Ou enfin, numéro 4, favoriser les véhicules avec les critères 1, 2 et 3. Alors, je vous laisse à vos réponses. Alors, on a une réponse 4. Encore une réponse 4. Encore. Réponse 4. Donc, favoriser les véhicules avec les critères 1, 2 et 3. Donc, elle est un petit peu plus difficile que la précédente. On a encore une réponse 4. Ah, une réponse 3 de Stéphane. Très bien. Réponse 2. Favoriser les véhicules électriques. Alors, on est assez dans le détail, hein, dans la formulation. Alors, la bonne réponse, c'est la 3. Vous avez été nombreux à répondre de la 4, finalement. La bonne réponse, c'est la 3. Donc, c'est favoriser les véhicules peu ou pas émetteurs de GES. En fait, dedans, ça implique que c'est pas forcément que les véhicules électriques. Ça peut être les véhicules hybrides également. Donc, c'est pour ça qu'on dit peu ou pas émetteurs de GES. C'était là la subtilité. Prochaine question. Qu'est-ce que le droit à la prise? C'est le droit de c'est le droit de demander et d'avoir accès à une prise pour brancher alors VAE, c'est vélo à assistance électrique, dans un parking de bureau ou de logement collectif, de brancher la batterie de son vélo à assistance électrique ou de sa trottinette dans son bureau, de brancher son véhicule électrique dans un parking de bureau ou de logement collectif, ou alors les trois réponses précédentes. Je vous laisse à vos réponses. Elle est un peu plus. Vous remarquerez que je corse un petit peu les questions. Alors, on a une réponse 4.
Réponse 4 encore. Réponse 4. Donc ce seraient les 3 réponses précédentes. Réponse 4, donc on a beaucoup de réponses 4. Je laisse encore, 1 ou 2 personnes répondre. Réponse 3. Réponse 3. Alors oui, vous avez raison, c'est la réponse 3. Donc c'est pas du tout les 3 réponses précédentes, c'est brancher, avoir le droit de brancher son véhicule électrique dans un parking de bureau ou de logement collectif. Je précise ici, en fait, tous les logements, collectifs et les immeubles de bureaux, maintenant ont l'obligation, donc tout ce qui est, en construction, d'avoir un minimum de 10 des places de parking individuelles à destination, des véhicules électriques. Donc c'est le droit à la prise, c'est le droit de pouvoir recharger son véhicule. Donc voici, c'était, la subtilité. Alors, est-ce que ça vient de la l'homme? Il me semble que oui. Ça a été, je devrais, rechercher la précision, mais il me semble que oui. Hem, Poursuivons, c'est bientôt terminé notre petit quiz. Parmi ces affirmations, donc c'est la dernière question, lesquelles selon vous sont vraies? Alors il y en a plusieurs qui peuvent être vraies. L'obligation de mise en conformité pour l'accueil de personnes en situation de handicap pour les ERP, donc les établissements recevant du public et nouvelles constructions. Numéro 2, en Hauts-de-France, donc là c'est une petite précision, certains établissements doivent mettre en place un plan de mobilité employeur. Réponse 3, l'obligation de mettre du stationnement vélo et voitures électriques dans les parkings d'entreprise. Par rapport à ce qu'on a répondu avant, vous avez une petite idée. Et réponse 4, dès 50 salariés, l'obligation d'intégrer des mobilités domicile-travail dans les négociations annuelles obligatoires. Alors, on a du 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les 4. Ouais. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Les 4. Alors oui, tout à fait. Ce sont les 4. Bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Donc en effet, ce sont les 4 réponses. Donc toutes sont obligatoires. Hem Et on va revenir dessus, sur, notamment, la numéro 2 juste après. Donc ici, vous pouvez directement cliquer, pour avoir accès à toutes ces obligations réglementaires, directement sur la présentation. Et bien sûr, la présentation vous sera fournie, ultérieurement. Donc poursuivons, enfin sur notre focus réglementaire. Donc pour vous expliquer, globalement, et simplement, dans un premier lieu, donc là, c'est plutôt, pour, les Hauts-de-France, le plan de protection de l'atmosphère, en Nord-Pas-de-Calais, qui est né en 2015, a rendu, l'obligation pour tout employeur d'élaborer un plan de mobilité et de l'envoyer à l'Adréal. Pour, donc les employeurs en particulier, ça concernait les entreprises de plus de 250 salariés en parc d'activité et pour les entreprises de plus de 500 salariés hors part d'activité. Il était aussi obligatoire pour tous les établissements scolaires d'élaborer un plan de déplacement établissement scolaire et aussi de l'envoyer à l'Adréal. Donc pareil, sous les mêmes contraintes, donc pour, plus de 250 salariés en parc d'activité et plus de 500 hors part d'activité. Ce plan de protection s'est vu évoluer, notamment avec la LOM donc la loi d'orientation des mobilités et plus précisément avec l'article 82. Donc en 2020, en fait, la LOM a permis d'étendre cette, obligation d'élaborer un plan de mobilité, maintenant qui s'appelle plan de mobilité employeur. Alors c'est assez subtil, là on a l'obligation pour tout employeur, donc pour des entreprises de plus de 50 salariés, la raison pour laquelle ça s'est étendu, parce que, ben, il y a plus de questions de de 250 salariés hors ou en parc d'activité. Là, c'est juste pour toute entreprise de plus de 50 salariés qui doit, en fait, trouver des accords, sur un plan d'action, notamment en matière de mobilité, et des déplacements domicile-travail, lors des négociations annuelles obligatoires. Et en fait, c'est suite à ces NAO, s'il n'y a pas d'accord, c'est là que l'entreprise se doit de rédiger un plan de mobilité employeur.
Donc voilà pour la précision et la subtilité sur la réglementation. Et aussi est venu le forfait mobilité durable qui permet aux entreprises de rembourser une partie des frais des salariés qui viennent autrement au travail par des modes alternatifs hein, que la voiture individuelle. Et l'avantage de ça, c'est que sur un certain plafond, mais cette indemnisation est exonérée des cotisations d'impôts. Voilà, donc on poursuit. Le PDME, un outil du management de la mobilité. Alors, on va démarrer par une définition, tout simplement, du management de la mobilité, qui est en fait mettre en œuvre des politiques qui permettent de favoriser l'usage des modes de transport plus durables au quotidien. Alors, on entend par là les transports en commun, la voiture partagée, les modes actifs, la marche, le vélo, la trottinette, le covoiturage, mais également l'accès, c'est aussi l'accès en fait aux services à distance avec les outils numériques. Donc on entend par là en fait, bah, le télétravail fait partie pas de mode de déplacement, mais de limiter en fait les déplacements indésirés et indésirables. Et pour y parvenir, en fait, il y a une articulation entre hard et soft, donc entre méthode dure et méthode douce, entre les aménagements des infrastructures. Donc voilà, on a ici ben, les transports en commun, les véhicules, l'autopartage, l'aire de covoiturage. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont plutôt être mises en place par des aménagements plus urbains et des mesures plutôt incitatives et de communication. Donc là, des méthodes douces qui, là, vont plutôt relever de l'engagement de l'employeur, donc via la communication, la sensibilisation, les challenges qui sont mis à disposition, sur lesquels je pourrais revenir à la fin, et l'accompagnement individuel. Maintenant, pour définir assez rapidement bah, les plans de mobilité employeur, même si globalement on en a déjà un aperçu, en fait, le PDME, c'est tout simplement un ensemble de mesures qui visent à optimiser et augmenter l'efficacité des déplacements des salariés d'une entreprise et pour ainsi diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier. Donc, comme on l'a vu au début, avec tous les enjeux, les chiffres clés qui en fait découlent de ces besoins. Et donc, le plan de mobilité employeur, il faut savoir qu'il concerne plusieurs points, à la fois les trajets domicile-travail des salariés, mais aussi les déplacements professionnels des collaborateurs, les visites, par exemple, des clients, des fournisseurs, des partenaires, donc des parties prenantes hein, qui vont venir sur le site de l'entreprise, mais aussi, ça peut concerner les livraisons de marchandises entrant et sortant. Donc voilà, c'est tout ce qui va à la fin être remis en question par, euh, par les émissions causées par son activité. Euh, il faut savoir aussi qu'il peut comporter des mesures portant sur 5 dimensions de la mobilité en entreprise. Donc le PDME, en fait, il peut comporter sur à la fois l'organisation du travail, aussi sur le télétravail, comme on en a parlé, mais aussi la flexibilité des horaires, la logistique et également la livraison des marchandises. Et donc, il a pour objectif de favoriser l'usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, comme on l'a précisé. Et l'objectif, en fait, c'est que sa mise en œuvre, pardon, elle encourage les autorités publiques, car il présente de nombreux avantages pour les entreprises, des salariés et les collectivités. Donc, c'est vraiment un engagement vraiment collectif pour que ce soit une réussite. C'est pas seul dans son coin qu'on va y parvenir. Poursuivons. Donc voilà, sur ben, vraiment le côté pratico-pratique, comment on met en place un plan de mobilité employeur, donc en fait la méthode. Donc pour faire simple, cette méthode, elle est en 5 étapes. Et dans ces 5 étapes, il y a différents outils que je vais vous présenter chacun. Donc la première étape, c'est le lancement tout simplement de la démarche. Ensuite vient le diagnostic mobilité, la construction du plan d'action, l'animation, l'incitation et la conduite du changement, et enfin l'évaluation.
Donc, c'est assez important. C'est un peu une méthode il faut appliquer la méthode dite SMART. Donc, j'ai plus chacune des lettres en tête, mais c'est une méthode qui permet de se rendre compte de la réalité et de garder les pieds sur terre. Donc, d'être vraiment emprunt et imprégné ancré dans la réalité, donc avoir une certaine temporalité, avoir être conscient de ben, c'est quoi nos objectifs, pardon, et ce vers quoi on veut tendre. Donc voilà. Et la méthode. Donc dans un premier temps, pour la première partie, donc il y a le lancement de la démarche laquelle on retrouve les outils suivants, qui est donc la définition d'une équipe projet. Bah, en fait, tout simplement, si on est seul, c'est pas forcément la meilleure méthode. Parce qu'on va vite se retrouver face à des obstacles, face à des collaborateurs ou autres qui vont finalement revenir sur ce qu'on aura décidé. Donc, ce qui est important, c'est d'être entouré. Donc, pas forcément qu'avec, parce que souvent, le, le poste de référent mobilité au sein d'une entreprise est assez rare. Souvent, il y a plusieurs casquettes. On est plutôt référent RSE, développement durable, et on s'occupe de différents métiers avec une seule fiche de poste. Et donc, c'est pas forcément obligatoire d'avoir que des personnes qui sont affiliés à un poste précis comme celui-ci. Ça peut être tout simplement des collaborateurs qui ont une certaine sensibilité en matière de mobilité. Ça peut être des vélotaffeurs, ça peut être des personnes qui déjà font du covoiturage, et elles peuvent être inclus dans cette équipe projet et ainsi donner des idées sur comment mettre en œuvre et rendre visible ce plan de mobilité. La validation des ambitions et également le portage et la gouvernance du projet. Donc voilà, ça reprend globalement ce que j'ai dit avant. Ensuite, la deuxième étape, le diagnostic, dans lequel on va retrouver l'évaluation du niveau d'accessibilité du site et ainsi, il faudra le mettre en lien avec les lieux de domicile. Donc, pour ces diagnostics, on peut le faire à la fois soi-même, donc ça dépend si notre fiche de poste le permet et si on en est capable, mais il y a des bureaux d'études, des entreprises qui le permettent et qui accompagnent sur cette étape-là de diagnostic mobilité, tout simplement, et qui permettent d'avoir déjà un point de départ sur les objectifs qui sont à atteindre, parce que peut-être qu'on aura des choses à faire qu'une autre entreprise n'aura pas, elle, à réaliser. L'enquête auprès des collaborateurs, ça fait souvent voilà, partie de cette étape de diagnostic, bah, de savoir en fait ce que eux veulent, ce dont ils ont besoin. Ça peut être un moment difficile parce que les collaborateurs, peut-être au début, ne se sentent pas concernés, mais tout ça, en fait, ça a passé par la suite par de la sensibilisation, donc j'anticipe un petit peu, mais par le fait d'aller, ben, juste d'un point de vue humain, d'aller voir ses collaborateurs en vrai, pas juste envoyer un mail et leur dire que voilà, il y a des enjeux et que bah, même pour eux, ça peut être intéressant de penser autrement à leur déplacement. Et enfin, faire un état des lieux des actions déjà mises en place. Donc, il y a peut-être déjà des entreprises qui, avant même que les plans de mobilité employeurs n'existent, faisaient déjà des choses, avaient mis des choses en place et peuvent faire peut-être plus. Donc, c'est important aussi de déjà voir finalement ce qu'on met en place, ce qui existe, même si on se rend pas forcément compte qu'on a déjà une avancée. Et donc, ça permet de fixer, comme je disais, des objectifs clairs et atteignables. C'est vraiment, c'est le A de Smart, c'est quelque chose d'atteignable. Pour la troisième étape, la co-construction. Donc donc là, ça va du groupe de travail à l'atelier collaboratif. Donc ça passe par ben, le groupe projet, hein. La construction qui se fait également via les négociations annuelles obligatoires. Donc comme je l'ai précisé, elles doivent comporter le sujet mobilité qui doit y être abordé. S'il n'y a pas d'accord, eh ben, il faut faire un plan de mobilité employeur. S'il y a accord, on peut très bien trouver des accords comme mettre en place le forfait mobilité durable, se mettre d'accord sur le fait qu'il faut peut-être installer un parking vélo, sécurisé. Ça peut très bien résulter de ces propositions-là et pas besoin de faire toutes les étapes du plan de mobilité employeur.
Définir les modalités, donc la temporalité, le portage, le budget, les conditions de réussite, l'animation, enfin voilà, ça passe par énormément de choses. Ensuite, la quatrième étape, l'animation du plan d'action, donc aménager pour améliorer l'accessibilité en mode durable. Donc, qu'est-ce qu'on entend par aménagement? Donc là, ça va reprendre un peu les pictogrammes. Bah, par exemple, certains peuvent se dire ah ben, moi, je vais en voiture parce qu'après, je dois aller à la salle de sport. Bon, c'est un petit peu contradictoire parfois, mais on l'a déjà entendu. Alors, bah, pour certaines boîtes, en fait, c'est tout simplement possible. Ils ont des salles dédiées, et ben, de faire venir un animateur pour faire le sport directement sur son lieu de travail, dans l'heure du midi, et ce qui permet déjà de réduire un déplacement. Ou alors, ben voilà, des questions de conciergerie, faire livrer son colis. Bah, je dois aller chercher mon colis après le travail. Et ben finalement, ben, si on peut faire livrer un colis sur place, bah, ça fait ça en moins. La restauration, le fait de pouvoir avoir une garderie, enfin voilà, il y a plein de choses différentes. Et aussi l'adaptabilité, la flexibilité avec bah, le télétravail qui permet de réduire ou d'optimiser les déplacements. Et enfin, communiquer sur les modes de transport et favoriser le passage à l'acte. Donc ça, le passage à l'acte, en fait, c'est un des points de la conduite du changement. Je ne veux pas m'étendre sur la conduite du changement, mais c'est aussi un concept transthéorique qui a été appliqué, donc issu de l'ADEME, mais qui a été appliqué à la mobilité et qui fait partie qui a fait partie du point de départ pour créer le challenge de la mobilité Hauts-de-France, sur lequel je reviendrai après. Mais j'anticipe un petit peu. Et enfin, la dernière étape qui est l'évaluation. Donc là, en fait, c'est de voir à la fin tout ce qu'on a mis en place, le diagnostic, l'équipe projet, les animations, et bien en fait, évaluer tout ça. Donc elle se pense dès la construction du plan d'action, donc savoir ben, faire un retour en arrière sur ben, ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui a été, mais qui est aussi qu'est-ce qui n'a pas été, parce que ça, c'est hyper important de ne pas se mettre d'œillères, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qui ne nous correspondent pas. Donc voilà. Il faut le faire de manière régulière. Elle regroupe des indicateurs de mise en place, de réussite, d'impact. Elle est complétée ponctuellement par une enquête modale. Donc ça permet, au départ, on peut très bien faire une enquête auprès des salariés, comment ils viennent. Et puis, ben, un an plus tard, leur demander à ces mêmes salariés bah, comment ils viennent maintenant. Est-ce que les choses qui ont été mises en place dans l'entreprise ont fait bouger? Et ça permet d'avoir un indicateur et de savoir ce qui a fonctionné ou non. Et enfin, permettre de co-construire de nouvelles actions et essayer de se renouveler ben, tout au long de son parcours professionnel. Je vais passer maintenant sur les moyens financiers. Il nous reste un bon quart d'heure. C'est bien, c'est très bien. Donc les moyens financiers ici qui sont à disposition, donc j'ai globalement, je suis revenue sur un certain nombre, mais on a vraiment beaucoup, je ne pourrais pas tous les traiter. Mais on a par exemple les certificats d'économie d'énergie. Donc par exemple, Objectif Employeur Pro Vélo, qui est en fait un label où d'abord on a une étape diagnostique en matière de donc, tout ce qui concerne bah, la mobilité cycliste, donc savoir ce qu'il y a déjà en place. On est noté ben, bronze, argent, or, et en fait, ça permet de démarrer et de savoir un peu bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc c'est vraiment un accompagnement qui, lui, est porté par la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, et c'est un accompagnement qui est gratuit jusqu'au 31 décembre 2024. Donc jusqu'au 31 décembre 2024, vous pouvez vous inscrire et en bénéficier tout au long de l'année 2025 de cet accompagnement. Donc, enfin, j'ai pas mis les contacts en question, mais ça se trouve très facilement. Et c'est vraiment c'est très intéressant parce que ça permet d'obtenir des subventions, bah, par exemple pour du stationnement de vélo, des financements pour des formations à la conduite du vélo, donc des remises en selle, de la réparation de vélo. Donc ça touche tout ça et ça permet, ben, par exemple, de prévoir ben, dans son budget ben, qu'on peut réaliser une animation, je sais pas, une journée vélo avec, par exemple, pendant Mai à vélo, un événement national sur lequel je reviendrai également et donc animer son plan de mobilité. D'autres moyens financiers, donc des dispositifs de financement et incitation. Donc on a des subventions plutôt régionales et locales, par exemple, il y a le crédit d'impôt,
les fonds de déplacement employeurs qui, par exemple, proposent de cofinancer les plans de mobilité. Donc ça, c'est propre à vraiment des dispositifs locaux. Les aides à la transition écologique avec le programme France Relance, les subventions régionales aussi, donc certaines régions, par exemple l'Île-de-France, qui proposent des aides spécifiques pour accompagner les entreprises dans leur démarche de plan de mobilité employeur. Le forfait mobilité durable, qui en fait bon, est une aide plutôt indirecte, donc, mais qui permet, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, de financer une partie des déplacements alternatifs des employés, mais en étant exonéré d'impôts. Ou encore des partenariats privés-publics, donc par exemple avec certains bureaux d'études qui proposent des accompagnements. On va rapprocher tout doucement de la fin, ça, c'est très bien. Le plan de mobilité employeur, donc là, ce que je vous ai mis à l'écran, en fait, c'est une plaquette, donc vous voyez, de Déclic Mobilité qui reprend les 5 grandes étapes. Donc là, elle est en format numérique, elle existe aussi en format papier, en format dépliant. Et en fait, voilà, elle reprend les 5 grandes étapes du plan de mobilité employeur. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site internet de Déclic Mobilité. Je voulais poursuivre avec des outils gratuits et qui aident à la conduite du changement. Donc on l'a évoqué, mais à vélo, qui est vraiment un dispositif, lui, national, que sûrement vous connaissez peut-être tous, qui est vraiment très connu. Et en fait, il utilise la plateforme GeoVélo, qui est gratuite et sans pub, et ça permet d'avoir des données telles que la distance parcourue, la vitesse moyenne, un visuel aussi du trajet. Et c'est plutôt idéal, en fait, pour créer du challenge entre collègues ou entre amis. Et ça, c'est pendant tout le mois de mai. On a aussi le défi covoiturage. Alors là, c'est un peu plus précis. Il y a plusieurs défis covoiturage dans certaines régions. Moi, je fais un focus sur celui des Hauts-de-France, qui est organisé, lui, par Hauts-de-France Mobilité. Et il se déroule généralement au mois d'avril. Cette année, c'était du 8 au 12 avril. Donc, c'est pendant une semaine, venir en covoiturage avec ses collègues. Et à la fin, il y a des prix, il y a des choses qui sont remises. En effet, ce défi, il est doté d'un budget cadeau de près de 10 000 euros. Et le défi à l'échelle de la région, c'est de permettre de récompenser 25 covoitureurs. Ces 25 covoitureurs ont donc gagné des chèques Cadeos de 250 euros. Sans oublier aussi, il y avait des repas gastronomiques, des séjours à l'hôtel. Donc voilà, c'est motivé d'une autre façon, d'une certaine manière, pour relever le défi. Donc voilà. Et enfin, le challenge de la mobilité Hauts-de-France. Alors moi, je me suis pas présentée finalement au début. Moi, je suis donc chef de projet mobilité durable chez Réseau Alliance. J'ai en charge la communauté Déclic Mobilité, mais j'ai aussi une autre casquette qui est la co-organisation du challenge de la mobilité Hauts-de-France avec la CCI Hauts-de-France. Donc, je voulais revenir un petit peu sur cet événement avec vous. Il faut savoir que c'est un événement qui se déroule durant la Semaine européenne de la mobilité. Donc, pendant une semaine, l'objectif, c'est de venir autrement au travail que de manière seule et dans sa voiture thermique. Et en fait, c'est un accompagnement qui est entièrement gratuit, qui est à destination des entreprises. Et cette année, c'était la 10e édition. Donc, vous voyez quelques photos qui défilent de la cérémonie qui s'est tenue au World Forum for Responsible Economy, événement organisé par Réseau Alliance. Donc tout est lié. Ce challenge de la mobilité, il met en avant un certain nombre de lauréats. Donc on était à 18 lauréats cette année avec le prix coup de cœur qui est élu directement par le public que vous voyez juste là le jour même. Et en fait, c'est un temps d'échange entre nos partenaires qui le co-organisent et qui nous permettent de le financer, mais également un temps d'échange sur les participants et les lauréats qui se sont donnés pendant une semaine pour, selon les catégories, donc les modes actifs, les transports en commun, le télétravail ou encore la mobilisation, pour mobiliser leurs collaborateurs pendant une semaine et en fait poursuivre, parce que ça c'est la fameuse conduite du changement, poursuivre ces efforts tout au long de l'année. Donc en fait,
le lien avec le plan de mobilité employeur ici, c'est que vous avez des outils qui existent. Il y a d'autres challenges qui existent dans d'autres régions également et qui permettent en fait de promouvoir la mobilité au sein de son entreprise. Et ce qui est intéressant avec, par exemple, ce dispositif, c'est que le référent mobilité de chaque entreprise a accès à des données qui lui permettent de voir comment ses collaborateurs viennent en entreprise et donc d'agir en fait tout au long de l'année. Euh, et enfin, on va terminer donc, par l'accompagnement de Déclic Mobilité. Donc, j'avais pas trop présenté au début. En fait, Déclic, c'est un dispositif et une communauté tout simplement avec un site internet, une newsletter mensuelle où on propose à la fois des temps d'inspiration, donc comme un webinaire comme aujourd'hui, des rencontres pour une montée en compétences collectives. Donc on a des ateliers d'échange de bonnes pratiques, des groupes de travail, mais aussi la formation plus spécifique aujourd'hui. J'ai balayé très très brièvement le plan de mobilité employeur et le management de la mobilité, mais on a une formation qu'on propose tout au long de l'année, sur le management de la mobilité et plan de mobilité employeur, qui est assez unique en France finalement. Elle est ouverte à tous et toutes les informations se retrouvent sur le site internet avec la plaquette. Et aussi des accompagnements personnalisés avec un coaching individuel. Donc en fait, si vous avez une question quelconque, même si je peux pas y répondre aujourd'hui, en fait, on vous accompagne. S'il y a des questions sur comment je mets en place finalement le forfait de mobilité durable, je sais pas, je donne un exemple au pif. J'aurais peut-être pas la réponse, mais nous, l'avantage chez Réseau Alliance, c'est que on a des experts dans notre vivier finalement et qui, eux, pourront vous la donner. Déclic Mobilité, donc comme j'ai dit, c'est aussi un site web où vous retrouvez des bonnes pratiques, un annuaire d'experts de la mobilité, une veille réglementaire, des outils et des méthodes. Il y a des temps forts aussi, donc comme je l'ai dit juste avant, le Change en Mobilité Hauts-de-France, un parcours mobilité qui est donné lors du World Forum for Responsible Economy. Cette année, il y avait un atelier sur la projection de la mobilité, une rétrospective sur ces 10 dernières années et une projection sur les 10 prochaines. Qu'est-ce qu'on espère de la mobilité dans l'avenir? Parce que Déclic Mobilité a aussi 10 ans cette année, donc c'est beaucoup d'anniversaires. Et enfin, des actualités avec des études de cas. On a une étude de cas Hauts-de-France Normandie qui a été publiée très récemment, qui date, donc qui a été réalisée en 2023, publiée cette année, qui met en fait en parallèle des choses mises en place en Hauts-de-France et en Normandie parce que ce sont des régions qui sont assez similaires en matière notamment de ruralité aussi. Une offre à destination des collectivités aussi, donc on accompagne les EPCI et un projet autour des nudges, donc comme vous voyez à droite, donc ça fait partie d'un projet, le Blob Lab de nudges qui ont été réalisés. Voilà. Enfin, je vais terminer par un outil, un exemple précis qui est présent sur le site internet de Déclic Mobilité, qui s'appelle Argumenter en faveur du management de la mobilité, les outils et messages clés. Donc là, c'est juste, j'ai fait des captures d'écran tout simplement de ce que vous pouvez y retrouver. C'est en fait des cartes où vous pouvez, en tant que collaborateur ou en tant que décideur, comment en fait je dois m'adresser, comment je peux avoir des leviers pour le convaincre à faire des actions en faveur de l'environnement, aborder le sujet de santé et bien-être ou encore les aspects financiers. Donc également, là, vous pouvez retrouver le lien sur lequel vous pouvez directement cliquer. Euh, voilà. Donc là, on arrive à la fin de ce webinaire. Euh, Est-ce que vous avez des questions supplémentaires, même comme si je vous dis, peut-être je pourrais pas y répondre. J'espère qu'en tout cas, ça vous a aidé un petit peu, que ça vous a intéressé. Tout en haut à gauche, j'anticipe un petit peu, il y a une enquête de satisfaction à laquelle vous pouvez répondre. Tout simplement, en fait, si on vous demande est-ce que le sujet vous a intéressé? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous intéresseraient aussi? Parce que nous, chez Réseau Alliance, on a à cœur d'écouter tout simplement notre communauté, ce sur quoi vous avez envie d'échanger. Voilà. Donc, si vous avez quelques questions, peut-être des choses que j'ai abordées très rapidement ou non, je vous en prie. Merci pour le petit bravo. C'est très gentil.
Allez-y, Stéphanie, je vois que vous levez la main. Oui, bonjour. Donc Stéphanie Le Houerou, donc je travaille chez Bayer. Donc Bayer, c'est 18 sites en France, dont en région lilloise. Alors, j'ai participé à la très bonne formation il y a déjà très très longtemps. C'était avant la LOM, hein, donc la formation proposée par Déclic Mobilité. Et donc moi, j'ai une ou deux questions. Alors, à l'époque, donc c'était avant la LOM, donc j'avais déployé une dizaine de plans de mobilité en France. Donc, j'aurais juste aimé savoir si ces plans de mobilité, il faut les actualiser, s'il faut les déposer quelque part. Alors moi, régulièrement, je fais des questionnaires domicile-travail, mais est-ce que ça suffit? Et puis, j'avais également une question. Est-ce que maintenant, le plan de mobilité s'entend au niveau de l'entité ou des sites individuellement? Voilà. Alors, pour la première question, normalement, bah, comme j'ai précisé, le plan de mobilité employeur est censé être déposé à l'Adréal. Sauf que bah là, il n'y a pas très longtemps, le Forum Bimobile, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un think tank, a fait son retour sur la LOM. Et pour résumer très brièvement, ce qu'il en est dit de la LOM, c'est qu'il n'y a pas assez de contraintes, pas assez de comment dire, de restrictions, enfin, il n'y a pas de pénalisation. Mhm. Donc il y a des choses qui sont dites par la LOM qu'il faut mettre en place, mais qui, ben, si c'est pas fait, il y aura pas de suite, quoi. Donc l'objectif, c'est d'avoir un peu plus de suivi avec tout ça. Nous, ce qu'on dit auprès des entreprises, c'est que ben après, ça va aussi de votre responsabilité individuelle, morale, de vous engager un minimum sur ces sujets. Donc normalement, oui, vous êtes censé déposer toutes ces informations à l'ADREAL, mais voilà quoi. C'est surtout pour vous, bah, comme j'ai précisé avant, les problématiques ben, d'économie, de pollution. Bah, il y a aussi des problématiques de parking parfois, il y a des parkings saturés. Donc voilà, c'est pour l'instant, je vais parler en tant que chef de projet. Ça revient de l'implication individuelle plutôt. D'accord. Mais du coup, moi, j'ai effectivement déposé à l'ensemble des DREAL concernés. Mais est-ce qu'il Donc faut que c'est que vous avez bien j'actualise fait. mais est-ce qu'il faut que j'actualise mes plans de mobilité? Parce que il y a eu pas mal de Bah, changements si depuis entre deux, ça ne suffit 26 ans. plus, il faut l'actualiser au fur et à mesure. C'est un peu ce qu'on disait dans les étapes, c'est qu'il y a un suivi à faire régulier. Et donc, si vous n'êtes pas à jour, enfin, vous voyez que ben ça colle plus par rapport aux besoins actuels des salariés, forcément, il faudra l'actualiser. Après, si ça fonctionne très bien comme ça, bah, c'est tout. Si vous allez déjà au top, il n'y a pas besoin de faire plus, D'accord. pas besoin. Voilà. Et la deuxième question, pardon, c'était Alors, est-ce que c'est aux bornes enfin, au niveau du sirène de l'entreprise ou est-ce que je fais un plan de mobilité global qui compilerait l'ensemble des autres plans de mobilité ou est-ce que je reste sur des plans de mobilité pour chaque site? Je pense que ça concerne. Alors, pour avoir un exemple précis, j'avais vu une entreprise qui avait plusieurs sites, mais vraiment pas très loin les uns des autres. Son Mhm. plan de mobilité, elle l'avait fait alors, pour l'ensemble de ses sites, mais spécifié pour chacun d'entre eux, parce que chacun d'entre eux n'ont pas les mêmes enjeux. Il y en avait certains qui étaient extrêmement bien desservis en transport en commun, d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Oui, justement. Donc en fait, il faut l'adapter en fonction d'eux. Mais normalement, un plan de mobilité, on le fait pour l'entreprise de manière générale, mais elle sera, disons, plus précise en fonction du site. Ok. Voilà. Merci, merci beaucoup pour votre question. Eh ben, on a un petit peu 5 minutes de retard, mais c'est très bien. Écoutez, je vous remercie de votre attention et jusqu'au bout et pour vos questions. Donc j'espère que ça vous a plu et ben, avec tout ça, je vous souhaite de passer une agréable journée et bon, bah, de bonnes fêtes de fin d'année également parce qu'on y approche. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt, j'espère, sur Déclic Mobilité. Au revoir. Merci Mathilde, merci beaucoup. Merci.